Cet hiver s'abattit sur la ville de Greystone comme une condamnation silencieuse. La neige tombait sans relâche, recouvrant les toits, engloutissant les routes, effaçant peu à peu la frontière entre l'humanité et le silence. Mais le froid le plus mordant ne venait pas du vent. Il venait des regards de ceux qui y vivaient, des yeux qui jugeaient sans parler, sans raison. Dans une petite épicerie au cœur de la ville, Isabelle Merlot travaillait en silence, ses mains s'affairant avec habitude le long des étagères, imprégnées des odeurs de farine, de bois humide et de liqueurs vieillies. Elle était la seule fille d'Elias Merlot, un homme veuf, austère. Les gens du coin la regardaient souvent avec un mélange de pitié et de méfiance, simplement parce qu'elle travaillait dans un lieu que l'on jugeait indigne d'une vraie demoiselle. Un après-midi gris, alors que la ville fermait ses portes plus tôt par crainte d'une tempête, Isabelle entendit un rire moqueur derrière elle. Une voix d'homme fendit l'air froid. Mademoiselle Merlot, pas vraiment le genre qu'on présente à sa mère. Des rires suivirent, bas et tranchants comme des éclats de glace. Elle posa le sac de farine, s'enroula dans son écharpe et sortit sans un mot. La tempête ne faisait que commencer. La neige fouettait son visage. Le vent tirait sur son manteau comme des doigts avides, mais Isabelle ne s'arrêta pas, elle ne voulait qu'une chose, fuir les murmures, les regards et cette douleur muette en elle. Elle s'enfonça dans la forêt, les larmes brouillant sa vue, les pieds engloutis par la neige profonde. Un faux pas. Le sol se déroba dans un craquement sec. Silence. Elle tomba. Quand elle reprit connaissance, le froid s'était logé dans ses os. Sa vue était trouble. Elle cria une fois, 2 fois, puis plus rien. De l'autre côté des bois, Nathan Hale entendit ce cri. Ancien architecte d'intérieur renommé, Nathan avait fui le monde après avoir perdu sa femme dans un incendie. Il vivait désormais seul dans une cabane de pierre, nichée au fond des arbres, loin du jugement des hommes, loin d'un chagrin qui ne l'avait jamais quitté. Mais ce cri, faible, désespéré, avait fendu la tempête comme un fil d'espoir. Attrapant une lanterne tempête, emmitouflée dans de la laine épaisse, Nathan sortit dans le blizzard. Il marcha à travers la neige épaisse, la lueur tremblotante de sa lanterne vacillant comme une étoile malade dans la tourmente. Il trouva Isabelle dans une crevasse blanche, à moitié ensevelie, les lèvres pâles, le souffle si léger qu'il semblait déjà parti. Sans un mot, il la souleva, la serra contre lui, la protégeant du vent de son propre corps. La cabane n'était pas loin, un simple abri de pierre et de bois où le feu crépitait encore. Il la déposa près des flammes, l'enveloppa de couverture, fit bouillir de l'eau et laissa couler doucement quelques gouttes de tisane chaude sur ses lèvres. Il ne dormit pas. Toute la nuit, il resta à ses côtés, lui tenant la main comme on retient un fil fragile entre la vie et la mort. Quand Isabelle ouvrit les yeux, la première chose qu'elle ressentit ne fut pas le froid. C'était la chaleur. Une chaleur douce, sèche, persistante, effleurant sa peau comme une caresse d'aube. La pièce était silencieuse, sans parole, mais pleine de présence. Nathan était assis près du feu, le dos tourné, comme pour lui laisser l'espace de respirer sans attendre. « Vous êtes en sécurité maintenant » dit-il d'une voix rauque et basse. « C'est ma cabane ?» Isabelle hocha légèrement la tête, les mots étaient inutiles. Le silence portait déjà chaque question, chaque réponse. Le lendemain matin, alors que la tempête se calmait, Nathan prépara sa luge pour la ramener. Le trajet se fit en silence. Mais à l'entrée de Greystone, le premier regard qu'ils croisèrent fut celui de Madame Clarisse. Froid, perçant, avec ce sourire pincé qui tranchait comme un verdict. La rumeur se répandit comme feu sur parchemin sec. Mademoiselle Merlot a passé la nuit dans la cabane d'un veuf. Quand Isabelle entra dans l'épicerie, son père s'y trouvait déjà. Pâle, la mâchoire crispée, le regard impénétrable, pas de questions, pas de réconfort. Seulement une phrase. « Nous ferons ce qu'il faut pour réparer cela ». L'air dans la boutique était aussi lourd que de la cendre. Isabelle se tenait face à son père, encore tremblante du froid, même si le givre de son regard la transperçait plus que la neige sur ses épaules. « Te rends-tu compte, dit Elias Merlot d'une voix sèche, qu'une seule nuit suffit à effacer ton nom des registres de l'honneur ?» Isabelle ne dit rien. Elle serra son châle contre elle, les yeux fixés au sol usé. « Ils disent que tu as passé la nuit chez un veuf.
La vérité n'importe pas. Ils veulent juste une histoire à répéter. Je ne l'ai pas fait. Cela n'a aucune importance, coupa-t-il. Ce qui compte, c'est qu'ils y croient déjà. Il poussa alors un soupir, sec, fragile, comme quelqu'un pleurant une perte irréversible. « Si tu veux encore vivre à Greystone, tu dois l'épouser !» Nathan Hale. Peu après, Nathan fut convoqué. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, grand, silencieux, indéchiffrable. Aucun salut échangé. Elias se tourna vers lui et demanda « Êtes-vous prêt à épouser ma fille ?» Nathan regarda Isabelle. Elle ne supplia pas. Elle ne nia pas. Elle lui offrit seulement un regard stable, retenant l'effondrement. « Si elle est d'accord, » dit-il lentement, « je n'y vois pas d'objection. » Isabelle aurait voulu réagir, crier, dire non. Mais tout resta coincé dans sa gorge. Des années à vivre sous le poids des attentes lui avaient appris une chose, survivre dans le silence. Elle hocha la tête, non pas par conviction, mais parce que le silence avait toujours été son armure. Le mariage eut lieu dans le silence. Pas de fleurs, pas de musique, pas de sourire. Seulement la cloche de l'église, comme un avertissement, et les regards de ceux qui n'étaient pas témoins, mais juges. Isabelle Merlot entra dans la chapelle dans une robe empruntée, sans bouquet, sans main pour la guider. Nathan Hale l'attendait à l'autel dans un vieux costume, repassé mais usé, le regard brûlant doucement comme un feu qui ne s'éteint pas. Quand le prêtre posa la question, il répondit simplement « oui ». Et Isabelle dut puiser tout l'air de sa poitrine pour murmurer « je le veux ». La cérémonie s'acheva comme un enterrement sans larmes. Personne ne resta, personne ne les accompagna. Nathan ne prit pas sa main, il marcha devant, seul, en direction de la cabane, comme s'il ne savait pas encore lui-même comment être un mari. Dans les jours qui suivirent, le temps s'écoula lentement. La cabane était petite, mais la distance entre eux semblait immense. Isabelle se levait avant l'aube, balayait le sol, ravivait le feu, lavait le linge et préparait une soupe avec ce qu'elle trouvait. Nathan partait tôt chaque jour, coupait du bois, réparait le toit, vérifiait les pièges. Ils ne se touchaient pas, ne se disputaient pas, ne saluaient pas le matin. Parfois, elle s'asseyait près de la fenêtre, le regard dans le vide. La cabane ne portait aucune trace de la présence d'une femme. Pas de fleurs séchées, pas de dentelle, pas de miroir. Seulement des outils de menuiserie, des livres techniques et des blocs de bois brut. Le soir, ils partagèrent la même table, mais pas les mêmes mots. Nathan posait un bol de soupe devant elle sans jamais lui demander si elle l'aimait. Elle répondait d'un simple hochement de tête. Un après-midi, Isabelle ouvrit sa valise et trouva une lettre de Julian Davenport, l'homme qui lui avait autrefois promis le mariage avant de disparaître. Ces mots autrefois doux semblaient désormais pleins d'ironie. Elle ne pleura pas fort. Elle resta simplement assise, tremblante, serrant la lettre contre sa poitrine comme une relique de sa jeunesse naïve. Nathan se tenait devant la pièce. Il la vit recroquevillée sur elle-même, mais n'entra pas. Ce soir-là, sans un mot, il laissa une petite boîte en bois à côté du tabouret à couture. À l'intérieur, une bobine de fil et un jeu d'aiguilles. Aucun mot. Mais Isabelle comprit. C'était sa manière de lui dire qu'elle n'était plus invisible ici. Cet après-midi-là, le ciel s'éclaircit étrangement après des jours de grisaille. Isabelle ressentit le besoin de prendre l'air. Elle enroula son écharpe, enfila ses bottes et prit un panier tressé pour aller ramasser des branches sèches dans le bois voisin. « Tu devrais attendre mon retour », avait dit Nathan ce matin-là, mais ce n'était pas un ordre, juste une douce suggestion. Isabelle ne voulait pas être un poids, elle avait besoin d'espace, de clarté. La forêt était silencieuse, la neige profonde. Elle avançait prudemment, ramassant des brindilles couvertes de givre. L'air portait l'amertume douce du froid et de la décomposition. Alors qu'elle se baissait pour attraper une autre branche, elle l'entendit. Un craquement net suivi d'une respiration lourde. 3 silhouettes grises émergèrent derrière les arbres. Des loups. Silencieux, sans un grognement, ils s'approchaient. Leurs yeux brillaient comme des braises dans les bois sombres. Son panier tomba. Isabelle recula, glissa et chuta dans la neige glaciale. Ses yeux écarquillés, sa gorge nouée. La peur lui vola la voix. Puis un coup de feu déchira la forêt, résonnant comme le tonnerre. Les loups s'enfuirent. Un second coup. Des grognements s'éloignèrent. Isabelle tremblait, tout était flou.
Nathan accourut, enveloppa son manteau autour de ses épaules. « Tu es blessé ?» demanda-t-il, les yeux scrutant encore la lisière des arbres. Elle secoua la tête, incapable de parler. Il ne posa pas plus de questions. Il la souleva comme il l'avait fait la première nuit et la ramena en silence jusqu'à la cabane. Ce soir-là, le feu brûlait vivement. Isabelle, emmitouflée dans des couches de laine, tremblait encore. Nathan ne dit rien. Il posa un petit paquet enveloppé de lin sur la table. Elle l'ouvrit. Une figurine en bois sculptée à la main, simple et rugueuse. 2 personnes côte à côte, sans se tenir la main, mais dont les épaules se frôlèrent presque. Pas de mots, pas d'explication. Mais Isabelle comprit. Il l'avait vu. Et dans son silence, il avait commencé à sculpter quelque chose sans nom. Une nuit, après une forte chute de neige, le ciel au-dessus de Greystone devint limpide comme du verre. Nathan ouvrit la porte de la cabane, resta immobile un instant, puis se retourna vers l'intérieur et dit doucement « Tu devrais sortir, je veux te montrer quelque chose. » Isabelle mit un autre manteau et le suivit sur le porche. Ils traversèrent la clairière enneigée et s'arrêtèrent sur une petite colline. Au-dessus d'eux, l'aurore boréale se déployait dans le ciel comme de la soie vivante, luisant de teintes vertes et violettes. Le monde semblait retenir son souffle. « Ma femme rêvait de voir les aurores boréales, » dit Nathan les yeux fixés sur le ciel. « On avait prévu un voyage en Islande, puis l'incendie est arrivé. Je n'ai pas pu la sauver. J'ai construit des centaines de maisons pour d'autres et je n'ai pas su protéger la mienne. » Sa voix n'était pas brisée, juste basse et honnête. Isabelle enfonça ses mains plus profondément dans son manteau et répondit doucement. « L'homme qui m'avait promis le mariage a disparu dès que les rumeurs ont commencé. Je ne lui en veux plus, je regrette seulement d'avoir cru que ma valeur dépendait du choix de quelqu'un d'autre. » Ils restèrent en silence un long moment, l'aurore dansant sur la neige et dans leurs yeux. Nathan se tourna vers elle. « Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de rester ici. » Isabelle sourit doucement. « Personne n'a jamais essayé de me garder. » Il tendit la main sans précipitation. Elle y plaça la sienne. Pour la première fois, ils se touchèrent vraiment, pas par devoir ni par pitié, mais par une vulnérabilité partagée et silencieuse. Les aurores boréales poursuivaient leur danse silencieuse au-dessus d'eux, mais entre leurs mains liées, une autre lumière naissait, plus douce, plus profonde. La neige avait commencé à fondre, révélant des stries de terre brune sous le blanc. L'eau goûtait du toit comme un murmure hésitant du printemps. Isabelle était en train d'étendre une grosse couverture sur la rambarde lorsqu'elle aperçut une silhouette familière s'approcher sur le sentier forestier, Julian Davenport. Il n'avait pas beaucoup changé, toujours aussi soigné, toujours avec ses chaussures en cuir qui semblaient déplacées sur un sentier boueux. « Isabelle !» appela-t-il, comme si aucune année ne s'était écoulée. « J'ai besoin de te parler. » Nathan n'était pas à la maison. Isabelle l'invita à entrer, non par chaleur, mais pour avoir des réponses. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, le feu crépitant doucement dans l'âtre. Julian sortit une enveloppe de son manteau. « J'ai eu tort. De partir, de rester silencieux, mais maintenant je peux réparer ça. » Il posa la lettre sur la table. « Ce n'est pas ton monde ici, Isabelle. Tu mérites des draps de soie, pas de l'écorce et de la neige. Reviens là où tu appartiens. » Isabelle ne répondit pas tout de suite. Autrefois, ces mots auraient été tout ce qu'elle espérait. Mais maintenant, dans cette cabane en bois, près d'un feu allumé par Nathan, dans une chaise sculptée de ses mains, elle n'était plus sûre de ce que « chez elle » voulait dire. « Tu es venu trop tard » dit-elle doucement. Julian baissa la tête, les poings serrés. « C'est encore possible si tu le veux. » Lorsqu'il partit, laissant derrière lui la lettre et un regard chargé d'espoir, Isabelle resta longtemps debout dans l'encadrement de la porte. Sur la table, la sculpture en bois de Nathan était toujours là, brute, silencieuse. Elle ne promettait ni apaisement ni solution, seulement une présence, réelle, muette. Isabelle prit la lettre. Elle ne la déchira pas, ne l'ouvrit pas non plus. Elle la posa à côté de la sculpture. Entre le passé poli et le présent brut, elle n'avait pas encore décidé, mais son cœur, lui, avait déjà commencé à pencher. Après sa rencontre avec Julian, Isabelle ne dit plus un mot, mais elle ne partit pas. Non par devoir, mais parce que quelque chose en elle s'attardait encore.
comme des racines accrochées à la terre avant même la floraison. Le lendemain matin, quand Nathan revint du marché du village, il vit Isabelle, courbée derrière la cabane, en train de semer des graines. La terre était encore froide, ses mains tremblaient, mais chacun de ses gestes était doux et intentionnel. Il n'eut pas besoin de poser de questions. Il savait. Elle avait choisi de rester. Nathan ne dit rien. Il posa simplement le panier sur la marche, puis commença à construire un cadre en bois sur le côté de la cabane. Il disait vouloir ajouter une petite extension pour laisser entrer davantage de lumière. À partir de ce jour-là, ils commencèrent à partager l'espace de façon discrète. Isabelle aéra les couvertures. Nathan fendit le bois. Isabelle fit de la soupe. Nathan éplucha les légumes. Ils ne se touchaient pas, parlaient peu, mais chaque geste murmurait doucement. « Je te vois, ici. » Un après-midi, alors qu'Isabelle cousait près de la fenêtre, Nathan s'approcha et posa un vieux manteau usé sur la table, déchiré à l'épaule. Elle sourit. Pour la première fois, le sourire resta. « Tu peux le raccommoder, il n'a pas besoin d'être parfait, dit-il, juste solide. » Isabelle leva les yeux. Dans leur regard, l'indicible commença à prendre forme. Ils étaient en tous deux blessés, tous deux laissés derrière. Mais dans cette cabane de bois, ils réapprenaient doucement à faire confiance. Ce soir-là, Nathan posa une nouvelle sculpture sur la table. Elle regarda. Elle représentait une femme semant des graines, à côté d'un homme tendant les bras comme un abri. Aucun nom, aucun mot. Mais cette fois, Isabelle effleura l'épaule de Nathan en passant, et il inclina légèrement la tête en guise de réponse silencieuse. Ici, où le vent mordait encore et où la neige accrochait toujours le toit, le printemps avait commencé dans les plus petites choses. La nouvelle de la mort de son père arriva un matin où la neige avait à moitié fondu, où la terre recommençait à respirer et de timides pousses vertes pointaient derrière la clôture. Le messager ne monta pas la colline, il laissa simplement la lettre dans la vieille boîte accrochée près de la porte. Isabelle ouvrit l'enveloppe, sa main légèrement tremblante à la vue de l'écriture familière. Une lettre d'adieu de son père, brève, mais plus lourde que tout ce qu'il avait jamais dit. « Vis comme tu veux, pas comme ils l'attendent. » Elle la relut encore et encore sous la lumière pâle du matin, comme si ce n'était pas seulement ses derniers mots, mais la clé d'une porte qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. Lorsqu'elle termina la lecture, Isabelle replia la lettre, la glissa dans sa poche et se tourna vers Nathan. « Je dois partir, maintenant. » Sur le chemin de la montagne, la neige avait presque disparu, mais le sol était glissant et le vent mordant. Nathan marchait du côté extérieur, la protégeant du vent, sa main soutenant son coude à chaque pente. « Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps, » dit-il. « Si tu es fatiguée aujourd'hui, appuie-toi sur moi. » Isabelle détourna le visage, ne voulant pas qu'il voie les larmes qui lui montaient déjà aux yeux. Quand ils atteignirent le village, tous les regards se tournèrent vers eux. Les chuchotements s'élevèrent, mais cette fois, Isabelle ne baissa pas la tête. Elle marcha aux côtés de Nathan, son épaule frôlant presque la sienne, comme un bouclier silencieux. Dans la vieille maison où reposait désormais son père, Nathan ne la quitta pas. Il ajusta les oreillers, prépara du thé pour les visiteurs, redressa un cadre de travers. Ce soir-là, une fois les invités partis, Isabelle resta en silence devant l'autel. Nathan déposa une tasse de thé chaud et murmura « Les gens peuvent être fiers. » Isabelle acquiesça. Dans cette maison usée, pour la première fois, elle ne se sentit pas seule. Des années passèrent depuis le jour où Isabelle revint au village pour enterrer son père. Cet hiver-là marqua la fin de quelque chose d'ancien, et discrètement, il donna naissance à un printemps qui ne quitta jamais vraiment les lieux. Désormais, la cabane en bois résonnait des rires d'enfants. Le jardin derrière était luxuriant et vert, et partout sur la véranda se dressaient des sculptures de bois, l'œuvre de Nathan, chacune renfermant un souvenir, un fragment paisible de leur parcours. Isabelle n'était plus la jeune fille dont on chuchotait le nom. Elle était devenue la femme à qui l'on venait demander conseil, celle que les jeunes mères consultaient pour se rassurer. Et à ses côtés se tenait un homme que la perte n'écrasait plus, mais que l'on respectait pour la solidité de ses mains et la chaleur qu'il avait su bâtir dans leur foyer. Ils ne parlaient en pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Chaque jour, il vivait comme s'il s'était choisi, non par obligation, mais parce que c'était là qu'il pouvait respirer, croire et se reposer. Ce soir-là, alors que le soleil couchant baignait les pins d'or, Isabelle posa sa tête sur l'épaule de Nathan. Elle murmura, un sourire dans la voix,
Qui aurait cru que la tempête nous mènerait ici ?» Nathan la serra doucement contre lui. « Pas le destin, toi. » Et tandis que le vent soufflait tendrement autour de leur maison dans les bois, la vérité flotta dans le silence. L'amour n'était pas venu comme un éclair. Il avait poussé comme une graine, sous la neige, patiemment.